Coucou tout le monde. Alors je vous retrouve pour ma deuxième vidéo sur mes expériences paranormales. Dans cette vidéo, j'ai regroupé au fil des mois toutes les voix des défunts que j'ai pu entendre. Ma première expérience, tout a commencé pour moi dans la nuit du 8 juillet 2008 à 3 h du matin. J'ai commencé à entrer en contact avec l'au-delà, si je puis dire ainsi. Cette nuit-là, un homme a prononcé, je cite, « Elle est très belle ». Cette voix m'a fait sortir de mon sommeil et m'a donné l'impression qu'il parlait à une autre personne. J'ai regardé tout autour de moi et il n'y avait personne dans ma chambre. J'étais un peu effrayée au point de n'avoir pu retrouver le sommeil ce jour-là. Deuxième expérience. Quelques nuits après, la même chose se produit. Un autre homme se manifeste à moi, toujours en pleine nuit, mais cette fois-ci, ce n'était pas une voix, mais un gémissement, près de mon oreille droite. Je ne vous dis pas dans l'état que j'étais, car ce gémissement pour moi n'était pas du tout amical. Troisième expérience. Il m'est arrivé également de sentir une odeur de parfum. J'étais dans mon salon accompagnée de mes filles. Je leur demande si elles aussi ne sentent pas cette odeur de parfum. Elles me répondent que non. Par contre, ma fille aînée, que je vais nommer ici Alicia, au moment où j'ai senti ce parfum, elle a vu une ombre apparaître dans la cuisine. Quatrième expérience. Ensuite, quelques temps après, je me souviens, c'était un vendredi soir vers 22 h, car nous étions tous en train de regarder Koh-Lanta. J'ai commencé à sentir cette forte odeur de brûlé. Ce qui est très étrange, il n'y a que moi qui la sentais. Mais cela n'est pas si étrange que ça. Vous pouvez interagir avec des entités, c'est-à-dire les entendre ou même les voir, sans que les personnes qui sont avec vous ne puissent voir ou entendre la même chose que vous. Et ça, c'est tout à fait normal. Donc après l'émission, je suis montée me coucher en même temps que mes filles, et là au premier étage, j'ai une fois de plus senti cette odeur de brûlé. Donc je me suis mis à rechercher dans les pièces s'il n'y avait pas quelque chose qui brûlait. Donc j'étais dans ma chambre, parce qu'à ce moment-là, mon ordinateur se trouvait dans ma chambre, et non. Donc encore une fois, je demande à mes filles si elles ne sentent pas cette odeur, et elles me répondent encore que non. Quelques minutes après, Alicia attend des pas monter dans l'escalier du deuxième étage. Mais Alicia n'y prête pas trop attention, et elle monte se coucher. Et à ce moment-là, Alicia ressentit la même odeur au deuxième étage, et elle voit un enfant avec la peau toute rouge, brûlée, ayant des difficultés à se déplacer, qui traversait le couloir pour aller dans la chambre de sa sœur et disparaître. Ce jour-là, ma fille ne m'a pas appelée pour ne pas effrayer sa sœur, et je pense aussi qu'elle a eu très peur. Cinquième expérience. Il s'est passé un laps de temps avant de pouvoir de nouveau entendre des voix d'entités, à la différence près que cette fois-ci, je bénéficiais d'attendre pendant la journée. Donc la cinquième expérience, ça s'est passée en février 2009. Je discutais avec Alicia, nous étions dans ma chambre, et à ce moment-là, nous avons entendu le hurlement d'un loup qui venait du couloir. Je suis descendue et j'ai demandé à mon mari si ce n'était pas Brock, notre chien, car avant on avait un collet, mais ce n'était pas son habitude de faire le loup. Et notre chien se trouvait dans le salon avec mon mari, donc mon mari m'a certifié que ce n'était pas lui. Donc, sixième expérience. Le lendemain matin, je venais de me réveiller et en descendant l'escalier, j'ai entendu une voix d'une petite fille qui disait « Maman ». Septième expérience. Un jour, j'ai voulu donner une correction à mon chat, Iris, car elle était montée sur la table de ma salle à manger. Je vous assure, rien de méchant. Elle savait très bien que c'était interdit. Donc je commence à lever le bras et à ce moment-là, j'ai entendu une voix masculine me dire « Non, non, ne fais pas ça ». À chaque fois que je suis restée, ça me fait rire parce que je suis en train de repenser, je suis restée 5 minutes le bras en l'air. Donc à chaque fois que j'entendais des voix, je ressentais une joie incroyable. Huitième expérience, nous sommes le 23 mars 2009. Ce jour-là, en début d'après-midi, je décide de monter faire une sieste. Et là, au moment où je commence à m'assoupir, j'ai entendu un bruit de jouets, des Legos. Et un petit garçon qui avait la voix de mon fils, ce petit garçon disait « Olé olé !» J'ai cru sur le moment que c'était mon fils qui était en train de jouer au Lego dans sa chambre, qui se situe juste à côté de la mienne. J'ai dit à 3 reprises à mon fils de descendre. Comme il ne répondait pas, je suis allée voir dans sa chambre, mais il n'y avait personne. En pleine nuit, il arrivait aussi que des jouets s'allument sans explication. Mon fils avait un saxophone qui se mettait en marche tout seul. C'est mon beau-frère qui lui avait offert lors d'une brocante. Le deuxième jouet, c'était une peluche, un oiseau, tenant un téléphone, pouvant s'allumer, qui se mettait à sonner en pleine nuit. En sachant que pour actionner la peluche, nous devions obligatoirement appuyer sur un bouton pour que la peluche parle.
Pour en revenir à ma propre clairaudience, elle se manifestait de jour comme de nuit, de manière totalement incontrôlée. Quand je suis totalement relaxée ou pendant ma méditation, il m'arrive d'entendre des crépitements dans l'oreille droite. Je ne sais pas si cela provient d'un problème de santé, comme des acouphènes. Il paraît que la médiumnité auditive se manifeste par l'oreille gauche. Donc je ne pense pas que ce soit de nouveau ma clairaudience qui se manifeste. Voilà, c'est la fin de cet épisode de mes expériences paranormales. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous parlerai de l'esprit d'Émilie. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.